Que faire lorsqu'un homme nous laisse tomber alors qu'on devait se marier sans explication? Je suis vraiment triste. Ça, c'est une des conséquences des relations illégitimes et des relations illicites. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous élève. Le ton ne se veut absolument pas moralisateur ou dénigrant, bien au contraire, mais c'est une réalité, c'est une conséquence malheureusement des relations illicites. C'est ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un cadre, nous a accordé une législation dans laquelle on doit évoluer et qu'on doit respecter pour que notre union soit bénie. Commencer ce cadre-là de manière illégitime, c'est que la personne elle s'expose à un risque émotionnel en plus du risque spirituel. Donc évidemment, il y a un risque spirituel d'entacher sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a également un risque émotionnel extrêmement important qui est que la personne elle va construire quelque chose. Elle va commencer une histoire. Elle va ouvrir un livre et elle va écrire des pages et des pages de ce livre-là. Et il se peut que ce livre se ferme subitement. Et on pourrait me dire, oui, mais cette histoire-là, elle peut également se passer dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que les histoires qui passent mal, ce n'est pas uniquement les histoires qui sont hors cadre. Oui, mais les histoires qui sont hors cadre, licites et légitimes, elles ont la particularité d'être des histoires qui seront généralement chargées de regrets, qui seront généralement chargées de remords, chargées de tristesse. Là où une histoire qui est faite dans son cadre, si elle se solde par un divorce, bien elle va se solder par une nouvelle histoire qui va s'ouvrir, incha'Allah ta'ala, pour la personne, et pas forcément des regrets. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. Et si ils se séparent, Allah subhanahu wa ta'ala enrichira chacun de par sa grâce de son côté. Chacun aura sa subsistance de son côté. Donc, je lis dans les commentaires que la personne qui pose la question dit, sachant que c'était fait via muqabala et sans haram. Je précise ça, c'est très important. Ici, je parle de manière générale et je ne vise pas la personne qui a posé la question. Je sais que la particularité de cette boîte à questions, c'est que les noms s'affichent. Donc, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas dénigrant. Et là, je profite de la question pour parler d'une généralité, sans forcément dire que la personne qui a posé la question a commis du haram ou quoi que ce soit. Ensuite, il faut se dire, donc, ça c'est la première des choses. Donc, le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, c'est un cadre qui nous protège, c'est un cadre qui nous est légitime, qui va faire que lorsqu'on va commencer cette histoire-là, on va la commencer sans remords, sans regret, avec l'âme sereine et apaisée, et qu'à partir de là, bien, lorsque on va passer, que ce soit à une étape suivante dans cette histoire-là ou à une autre histoire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit cela, eh bien, on passera sans remords et sans regret. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le croyant est satisfait du destin d'Allah. Le croyant est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il vous plaît, je demande à la personne qui a répondu plusieurs fois, je ne vais pas citer le prénom pour l'instant, le pseudo pour l'instant, mais s'il vous plaît, on ne répond pas aux questions dans les commentaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit un destin auquel on doit croire et duquel on doit être satisfait. Et ce destin-là, il est bon ou mauvais dans ce que perçoit la personne, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est uniquement bon. Donc ce que la personne elle perçoit, ça va être bon ou mauvais pour elle. Mais dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété en finale, in fine, dans la finalité des choses, eh bien c'est uniquement bon. Donc si la personne derrière ne nous a pas été facilitée pour le mariage, c'est que c'est une bonne chose derrière, mais simplement on ne savait pas ou on ne sait pas encore que c'est une bonne chose et qu'on trouvera mieux. C'est pour cela que si maman ne fait pas d'effort, Darda, lorsque son époux Al-Hasil, il y a cette histoire-là où une des femmes des compagnons a perdu son époux et Salama, pardon, a perdu son époux et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Allah te le remplacera par meilleur. Elle a dit qui est meilleur que Abu Salama, et ce fut le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est
la deuxième chose. Et au final, tout se répare, tout se soigne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois on idéalise des choses, on idéalise des personnes qui ne méritent pas qu'on les idéalise, et on se rend compte au final que derrière le fantasme ou derrière le rêve qu'on avait qui nous bloquait la vue, eh bien on a une réalité qui est tout autre, et Allah subhanahu wa ta'ala connaissait cette réalité, mais nous ne la connaissions pas.